Tu travailles chaque mois, ton salaire arrive, et pourtant, à la fin du mois, il ne reste rien. Pas parce que tu gagnes trop peu, parce que personne ne t'a jamais appris à gérer ton argent. Ces 7 erreurs de budget, tu les fais probablement toutes. Et elles te coûtent plusieurs centaines d'euros chaque mois, sans que tu t'en rendes compte. Warren Buffett a dit quelque chose que personne ne cite jamais. Ne jamais dépenser ce que vous avez. Dépensez ce qu'il reste après avoir épargné. 95% des gens font exactement l'inverse. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 erreurs que font ces 95% et comment les corriger une par une, même si tu gagnes un salaire modeste. Reste jusqu'à l'erreur numéro 4. C'est celle que tout le monde fait et que personne ne voit venir. Laisse-moi deviner ta situation. Le premier du mois, ton salaire arrive. Tu paies ton loyer, tes factures, tes courses. Tu te dis, ce mois-ci, je vais économiser. Puis, il y a un imprévu, une sortie, un achat qu'on n'avait pas prévu. Et le 25 du mois, tu regardes ton compte et tu te demandes où est passé l'argent. Tu ne sais pas exactement combien tu dépenses en courses chaque semaine. 10 euros par-ci, 20 euros par-là. Un café le matin, un repas livré le soir, ça ne semble rien. Mais à la fin du mois, ça représente facilement 150 à 200 euros que tu n'as pas vu partir. Tu ne sais pas non plus combien te coûtent réellement tes abonnements. Netflix, Spotify, Amazon Prime, la salle de sport que tu n'utilises plus depuis mars. Tu les as oubliés. Mais eux, ils prélèvent chaque mois sans te demander ton avis. Et il y a les achats impulsifs. Une promo sur Amazon, une sortie de dernière minute, un vêtement soldé dont tu n'avais pas besoin. Chaque achat semblait raisonnable sur le moment. Ensemble, ils ont vidé ton compte. Tu vis mois après mois sans vraiment contrôler. Pas par négligence, juste parce que personne ne t'a montré comment faire autrement. Si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo va tout changer pour toi. Parce que j'étais exactement dans cette situation. Et voici ce qui m'en est sorti. Écoute-moi bien, le problème, ce n'est pas que tu manques d'argent. Le problème, c'est que tu n'as jamais eu de système. Imagine un seau percé. Tu peux verser autant d'eau que tu veux dedans. Si les trous sont là, l'eau disparaît. Augmenter ton salaire sans corriger tes habitudes, c'est exactement ça. Tu verses plus d'eau dans un seau percé. Un budget, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas se priver de tout. C'est exactement l'inverse. C'est décider toi-même où va chaque euro, au lieu de le découvrir quand il est trop tard. Il existe 2 types de personnes. Type 1, sans système. Elle gagne 2500 euros. Elle dépense 2500 euros. Peu importe le mois, il ne reste rien. Elles attendent une augmentation pour s'en sortir. L'augmentation arrive. Elles dépensent 2800 euros. Il ne reste toujours rien. Le problème ne vient pas du montant. Il vient de l'absence de système. Type 2, avec un système, elle gagne 2500 euros. Dès le premier, 500 euros partent automatiquement en épargne. Elles vivent avec 2000 euros et elles vivent très bien. Leurs dépenses s'ajustent naturellement à ce qui reste. À la fin de l'année, 6000 euros sont économisés sans effort, sans frustration, sans se priver. La différence entre ces 2 personnes, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence, c'est le système. Et ce système commence par éviter ces 7 erreurs. Laisse-moi te parler de Karim. 28 ans, salarié à 2200 euros net par mois. CDI stable, pas de dette majeure, pas de train de vie excessif. Et pourtant, chaque fin de mois, 0 euros d'économie. Parfois même à découvert de 50 ou 80 euros. Il ne comprenait pas pourquoi. Un jour, un ami lui lance un défi simple. Noter chaque dépense pendant 30 jours. Juste à noter. Pas changer, pas se priver. Juste regarder la réalité en face. Le résultat l'a choqué. 187 euros en restaurant et livraison. Pas des sorties exceptionnelles, juste des habitudes quotidiennes banalisées. 94 euros en abonnement qu'il avait complètement oublié. Une appli de méditation jamais ouverte. Un abonnement à un service de streaming en double. 210 euros en achats impulsifs divers. Des petits montants. 12 euros ici, 35 euros là. Invisible un par un. Dévastateur ensemble. Total, 491 euros par mois qui disparaissaient. Chaque mois. Sans qu'il s'en rende compte. Karim n'était pas dépensier. Il était juste sans système. Il a appliqué 2 changements simples, et seulement 2. Premièrement, virement automatique de 300 euros en épargne le lendemain de la paie. Automatique, pas négociable. Deuxièmement, enveloppe de 150 euros cash pour les extras chaque mois. Quand c'est fini,
C'est fini. Simple, brutal, efficace. 18 mois plus tard, 5 400 € d'épargne. Zéro découverte. Et il ne s'est pas senti privé une seule fois, parce qu'il avait choisi où allait son argent au lieu de le subir. Sa phrase « Je ne gagnais pas plus, je perdais juste moins bêtement ». Voici maintenant les 7 erreurs exactes et comment les corriger. Erreur numéro 1. Tu te paies en dernier. La plupart des gens épargnent ce qui reste à la fin du mois. Il ne reste jamais rien. Les riches épargnent en premier. Correction. Configurer un virement automatique dès le premier du mois, même 50 €. Le montant n'est pas important. L'habitude l'est. Erreur numéro 2. Tu ne suis pas tes abonnements. La moyenne en France. 4 abonnements oubliés actifs par personne, soit entre 30 et 60 € par mois qui partent en silence. Correction. Liste tous tes abonnements ce soir. Note le montant exact. Supprime tout ce que tu n'as pas utilisé ce mois-ci. Erreur numéro 3. Tu n'as pas de budget course fixe. Sans enveloppe définie, tes courses s'adaptent toujours vers le haut. Une promo par-ci, un extrait par-là. Correction. Fixe une enveloppe hebdomadaire. Cash si possible. Quand c'est fini, c'est fini. Erreur numéro 4. Tu confonds désir et besoin. C'est l'erreur que tout le monde fait. L'achat impulsif semble toujours raisonnable sur le moment. Correction. La règle des 48 heures. Tout achat non prévu attend 48 heures. 80% du temps, l'envie disparaît toute seule. Erreur numéro 5. Tu n'as pas de fonds d'urgence. Une seule dépense imprévue, voiture, santé, électroménager, et tout ton équilibre s'effondre. Correction. Avant d'investir, avant tout, construis 3 mois de dépenses en réserve. C'est ton filet de sécurité. Erreur. Numéro 6. Tu budgétais au mois, mais tu oublies l'année. Les dépenses annuelles arrivent toujours comme une surprise. Assurance, cadeau de Noël, vacances, contrôle technique. Correction. Liste des dépenses annuelles et divise par 12. Mets ce montant de côté chaque mois. Quand la dépense arrive, tu es prêt. Erreur numéro 7. Tu ne révises jamais ton budget. Un budget figé devient inutile en 2 mois. La vie change, les prix changent. Correction, 15 minutes, chaque premier du mois. Tu regardes ce qui a dérapé. Tu ajustes. C'est tout. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que personne ne dit. Je connais des gens qui gagnent 4 000 € par mois et sont constamment à découvert. Je connais des gens qui gagnent 1 800 € par mois et épargnent 400 € chaque mois, sans exception. Le budget ne dépend pas de ce que tu gagnes. Il dépend de ce que tu décides de faire avec ce que tu gagnes. Tu as maintenant 7 erreurs et 7 corrections. Tu as 2 options. Option 1. Tu fermes cette vidéo, tu continues comme avant et dans 6 mois, tu es exactement au même endroit. Option 2. Tu prends 15 minutes ce soir. Tu listes tes abonnements. Tu configures un virement automatique et tu appliques la règle des 48 heures dès cette semaine. Ces 2 actions seules peuvent te faire économiser 200 à 400 € dès le mois prochain. L'argent ne manque pas. C'est le système qui manque. Abonne-toi. La semaine prochaine, on va parler de quelque chose qui va encore plus te surprendre.